Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Je suis Madame Amira Hassan. Je vous souhaite une bonne année scolaire pleine de santé et de bonheur. Aujourd'hui, au début de l'année scolaire, on va faire une révision. Mais la révision sur quoi? Allons-y. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait? Il pense à quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un point simple? Point de suspension? D'exclamation? Ah oui, c'est un point d'interrogation. Alors, aujourd'hui, on va faire la révision sur l'interrogation. Mais avant de savoir les mots interrogatifs, il faut d'abord savoir la phrase interrogative. La phrase interrogative. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Ce titre se divise en deux mots, la phrase et interrogative. La phrase, on a déjà appris que la phrase contient sujet, verbe et complément. Interrogative vient du verbe interroger, c'est-à-dire poser une question. يطرح سؤال, يستفهم. Ça va, la phrase interrogative. La phrase interrogative est une suite de mots qui posent une question ou qui demandent une information. Pose une question, demande une information, qui finit toujours par un point d'interrogation. Voilà, le point d'interrogation qui commence souvent par des mots interrogatifs comme quel, où, qui, comment, combien de, pourquoi, qu'est-ce, est-ce que, etc. Exemple. Numéro 1. J'aime le français. Est-ce que c'est une phrase interrogative ou non? Qui va répondre? Non. Pourquoi? Ici, il n'y a pas le point d'interrogation. Voilà. L'autre exemple. Tu aimes le français? C'est une phrase interrogative? Oui, c'est une phrase interrogative. Pourquoi? Il y a ici un point d'interrogation et j'utilise l'intonation. نبرة الصوت. L'intonation. Alors, tu aimes le français? C'est une phrase interrogative. Numéro 3. Aimes-tu le français? Est-ce que c'est une phrase interrogative? Oui, c'est une phrase interrogative et j'utilise l'inversion, c'est-à-dire le verbe précède le sujet. Aimes-tu le français? Numéro 4. Est-ce que tu aimes le français? C'est une phrase interrogative? Oui, c'est une phrase interrogative. Elle commence par le mot interrogatif et est-ce que. Voilà. Et il y a à la fin de la phrase un point d'interrogation. Maintenant, avec les mots interrogatifs. Quels sont les mots interrogatifs? Voilà. Pourquoi, est-ce, combien, quel, comment, quoi, combien de, est-ce que, quand, qui, pourquoi. Numéro 1. Où? Où indique un lieu. مكان. Où indique un lieu. Par exemple, je vais au club. Ici, au club, c'est un lieu. Alors, pour cela, je pose la question où vas-tu? Et je fais ici l'inversion. Le verbe précède le sujet. Le stylo est sur la table. Alors, je pose la question par où? Où est le stylo? Le stylo est sur la table.
Numéro 2, combien de ou des apostrophes indique un nombre, une quantité, un prix. Un nombre, عدد. Quantité, كمية. Prix, ça, le prix. J'ai 2 frères. 2 frères. Ici, nombre. Alors, tu as combien de frères? Ou combien de frères as-tu? Et j'utilise l'inversion. Vous voulez combien de kilos de tomates? Nombre et quantité, je veux 2 kilos de tomates. C'est du coûte 50 livres égyptiennes. Alors, c'est un prix. Ici, le prix. Combien coûte cette jupe? Numéro 3. Comment indique un moyen, un état, un nom. وسيلة, حالة et un nom, اسم. Voilà, je vais à l'école en bus. En bus, c'est le moyen de la phrase. Alors pour cela, je mets comment vas-tu à l'école? Et si je mets l'inversion, le verbe précède le sujet. Ça va bien, merci. Un état, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment tu t'appelles? Le nom ici, je m'appelle Ali. Comment tu t'appelles? Numéro 4. Avec qui? Indique toujours une personne. Ali fait le devoir. Qui fait le devoir? Qui fait l'action de la phrase? C'est Ali. Voilà. Alors pour cela, je mets qui fait le devoir. C'est Noah, c'est Romy. Qui, yes. Je réponds par un, féminin singulier, masculin singulier ou masculin singulier. Je suis Rana. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Je suis Rana, je suis Ahmed. Avec Samir, tu pars avec qui? Je pars avec Samir. Ici, qui vient à la fin de la phrase. Numéro 5. Quand indique un moment, un temps, what? Quand pars-tu? Je pars le lundi. Voilà le lundi. Je viendrai demain. Quand viendrez-vous? Alors, demain. Alors, pour cela, je mets le mot interrogatif quand. Numéro 6. Qu'est-ce que, quoi, mais ou mais indique quelque chose, شيء ما. C'est une gomme. C'est un crayon. Alors, ici, je mets qu'est-ce que c'est. Féminin singulier, masculin singulier. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Quelle est la différence entre les deux mots interrogatifs? Toujours, quand je mets qu'est-ce que dans une phrase, la phrase reste telle qu'elle est, sujet, verbe ou complément. Mais ici, je pose la question sur le complément. Que fais-tu? Ici, l'inversion. Le verbe précède le sujet. Je fais le devoir. Si je pose la question ici sur l'action de la phrase, qu'est-ce que tu fais? Je fais le devoir. Je suis avocat. Si je pose la question sur la profession ou le travail, je suis avocat. J'attends le train. Tu attends quoi? J'attends le train. Numéro 7. Pourquoi indique une cause? سبب. Je porte le manteau parce qu'il fait froid. Parce que لأن il fait froid. لأن الجو بارد. Voilà. Je porte le manteau parce qu'il fait froid. Alors pourquoi, لماذا portes-tu le manteau? Je porte le manteau parce qu'il fait froid. Je donne mon cahier au professeur pour corriger le devoir. Pour les cahiers, pour corriger.
Alors, pourquoi donnes-tu ton cahier au professeur pour corriger le devoir? Numéro 8. Est-ce que, quand je mets est-ce que au début de la phrase, il faut que la phrase reste telle qu'elle est. Est-ce que, sujet, verbe, complément, puis le point d'interrogation. Et toujours, je réponds par oui et non. Oui, je fais le devoir. Est-ce que tu fais le devoir? Je ne fais pas le devoir. Est-ce que tu fais le devoir? Sujet, verbe, complément. Il y a ici une remarque. Quand je mets est-ce que devant les autres mots interrogatifs pour que la phrase reste telle qu'elle est. Quand est-ce que? Où est-ce que? Pourquoi est-ce que? Comment est-ce que? Exemple. Quand vas-tu au club? Quand est-ce que tu vas au club? Regardez ici. L'inversion ici, le verbe précède le sujet. Mais ici, sujet, verbe, complément. La phrase reste telle qu'elle est. Voilà. Numéro 9. Quelle, la même prononciation. Quel, le premier masculin singulier. Ici, masculin pluriel. Féminin singulier, féminin pluriel. Il précède le nom et il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. C'est-à-dire, quel دايما بتتفق في النوع وفي العدد مع الاسم اللي هي بتسأل عنه. Comme quoi? Exemple. J'ai 10 ans, quel âge as-tu? Ici, âge masculin singulier. Pour cela, je mets quel masculin singulier. Quelle heure est-il? Féminin singulier. Pour cela, je mets quel féminin singulier. Les jours, masculin pluriel. Alors, je mets quel masculin pluriel. Quelle langue? Langue est ici féminin pluriel. Alors, je mets quel féminin pluriel. Quelle heure? C'est la même chose. À quelle heure arrives-tu? Féminin singulier. Pour cela, je mets quel féminin singulier. Après avoir appris les mots interrogatifs, on va lire ce dialogue. Ali avec Ali et Hoda. Bonjour Hoda, comment ça va? Ça va bien, merci. Quand est-ce que tu pars et où? Je pars au mois de juillet à Paris. Combien de temps tu vas rester à Paris? 3 semaines. Tu pars avec qui? Avec mon père. Comment est-ce que vous allez? En avion. Combien coûtent les billets d'avion? 50 €. C'est un avion? Mais pourquoi Paris? À mon avis, c'est la plus belle capitale du monde. Qu'est-ce que tu as visité à Paris? J'ai visité le Louvre, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame et la Tour Eiffel. Alors, je te souhaite un bon voyage. Merci, au revoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver les mots interrogatifs et dites chaque mot indique quoi dans ce dialogue. Voilà. Comment ça va indique quoi? Qui va répondre? Je vous attends. Qui va dire la bonne réponse? Voilà, très bien, c'est juste. Comment ça va? Comment ici indique l'état? Quand ici indique quoi? Oui, le temps ou le lieu. Voilà. Combien de? 3 semaines. Nombre. Voilà. Comment ici, en avion? Qui va dire? Oui? Très bien. Voilà. En avion, le moyen. Ici, 50 €? Oui, très bien. Le prix. Pourquoi? Cause. Ici, qu'est-ce que tu as visité?
qu'est-ce que ici? Oui, les choses. Et à la fin, on va prendre cet exercice. Choisir la bonne réponse. Quel, comment, quel ton fait-il? Qui va dire la bonne réponse? Qui va choisir? Oui. Oui, très bien, voilà. Alors, quel? Et si ton masculin, quoi? Masculin singulier. Alors, je mets quel? C'est une expression. Pourquoi ou qui est-ce que tu vas au club? Qu'est-ce que je mets ici? Oui. Pourquoi ou qui? Pourquoi est-ce que tu vas au club? C'est la bonne réponse. Combien de qui? Quel? Réponds à toutes les questions. Pas de sujet ici, alors je mets qui répond à toutes les questions. Est-ce que quelqu'un est cette robe? Qu'est-ce que je mets? Oui, comment est cette robe? Qu'est-ce que ou tu dis? Voilà, qu'est-ce que tu dis? À la fin de notre cours, maintenant, le devoir. Faites une question en utilisant les mots interrogatifs suivants. Voilà les questions. Est-ce que, qu'est-ce que, qui, quoi, quel ou quand, pourquoi, comment, combien. Merci pour vous et au revoir.